Les Italiens ont une très jolie expression pour parler des ridicules et des bassesses qu'inspire la modernité, c'est les nouveaux monstres, i nuovi mostri. Ils veulent dire par là les gens qui ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font, de l'égoïsme qu'ils démontrent, de la façon dont ils prennent soin de leur apparence. Et je voudrais m'arrêter là-dessus, sur l'apparence, sur le côté jeune rebelle, en rebondissant, comme on dit maintenant, sur la mort de Johnny pour souligner l'apparition dans nos villes, et beaucoup moins quand même dans nos champs, d'une nouvelle catégorie de citoyens, les vieux qui veulent tellement se raccrocher à la jeunesse, qui sont tellement maquillés, tirés, peints, hommes ou femmes, qui sont tellement sanglés dans leurs jeans, là, tellement grotesques dans leurs blousons en cuir cintré, qu'on se dit qu'il y a quand même un moment où ils vont s'apercevoir qu'ils ont 80 ans. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Non, évidemment, les gens teints et poudrés, ça existait autrefois. Mais ce qui est nouveau, c'est la conjonction de deux choses. La première, c'est le nombre des enfants de l'après-guerre qui deviennent vieux. C'est la fameuse espérance de vie qui a augmenté, sans que l'espérance de devenir moins stupide ait augmenté parallèlement. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'une génération qui a érigé la jeunesse, le sport, le t-shirt, la musculation, la moto, la voiture, l'équipée sauvage, en mode de vie idéal. Et ça, c'est vraiment propre à cette génération. La preuve, quand on a connu des vieux nés en 1900, voire dans mon cas en 1890, on n'en a vu jamais aucun qui soit aussi peinturluré que François Hollande, par exemple, sauf parmi les meneurs de revue du Moulin Rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, grossièrement, on a assisté à la perte du sens commun chez les gens quand ils commencent à vieillir, et chez François Hollande, ça a affecté bien d'autres domaines, mais c'est un bon exemple qui résume tous les autres. D'abord un constat, quand vous l'avez approché de près, vous aviez peine à croire que la couleur de ses cheveux, une espèce de châtain très foncé, presque noir, ait pu lui paraître naturelle, même à lui. Et pourtant, visiblement, il croyait que dépenser 10 000 € par mois pour ce résultat valait le coup. Donc il se faisait des illusions très graves, mais après tout, il avait aussi celle d'être à la hauteur de sa tâche de président. Et quand on regarde le reste de sa génération, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas non plus. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Ni de président, ni de père, ni de mari, ni d'épouse. Et pourtant, ils ont l'air de l'ignorer encore. Le pays va à volo, ils ont négligé leurs enfants, ils ont quintuplé la dette publique, ils ont maquillé les comptes, ils ont maquillé leur visage. Et le coup des petits blousons, là, des cheveux teints, des liftings, ça ne marche plus. À la fin, on a comme un haut-le-cœur en voyant ces mamies en leggings, ces rockers de 80 ans. On se dit que la faillite du pays est largement due à cette ignorance volontaire, névrotique de la réalité. Et la réalité, c'est que, par exemple, le socialisme ne marche pas. La réalité, c'est qu'on devient vieux, qu'on est programmé pour ça, pour éduquer ses enfants quand on en fait, que la nature a prévu les cheveux blancs, le statut du vieillard, le respect des enfants, la hiérarchie sociale. Lorsqu'on voit Hollande ou Johnny, on comprend qu'il s'agit d'une génération égoïste, une génération de tricheurs instables, infantiles, qui ont claqué un argent fou pour jeter par terre toute culture, toute tradition, toute structure, et qui ont invité le reste de la population à faire comme eux. Oui, parce que quand on y réfléchit, la puissance des médias est considérable dans cette affaire. Cette génération s'est auto-célébrée dans la presse, à la télévision, on les a tous vus débarquer en perfecto avec un brushing chez Drucker pour dire à la France des provinces pourquoi vous faites pas comme nous. Mais là, c'est là qu'est l'escroquerie du siècle. Dans l'entourage de Campagnol, il y a bien en effet parfois, très peu souvent, des faux vieux qui passent la moitié de l'année à Montpellier et qui jouent encore les Johnny ou encore pire les Dick Rivers. Mais la constante d'abord est que leurs enfants les détestent, et l'autre constante c'est qu'ils ont tout claqué. Ils n'ont pas cotisé. Évidemment, quand on est jeune éternellement, on ne pense pas à ces vieux jours. Et c'est là qu'est l'escroquerie, car nos rebelles médiatiques ont tous des propriétés et des paradis fiscaux et des parts dans les entreprises de Patrick Bruel, mais les autres, les pauvres bougres qui les ont imités dans les villes de province, se retrouvent seuls, en débardeur, peace and love, là, à 80 ans, avec leur moto en panne, sans pouvoir payer leur tabac chez le buraliste. Eh ben, on a le droit de préférer la France de Giraudoux, celle de Marcel Carnet, de Delon, de Gabin, et on aurait tort de penser qu'elle est entièrement morte. On peut même dire qu'elle attend son heure. Si vous l'attendez aussi, dites-le s'il vous plaît. Et si vous voulez l'attendre à plusieurs, faites passer en retrouvant ce sujet sur la chaîne YouTube Campagnol TVL.